Bonjour à tous et bienvenue sur IQ Invest, la chaîne des investisseurs qualité et des entreprises de qualité. Et on se retrouve aujourd'hui pour la dernière analyse de l'année 2024 avant de passer à la nouvelle année, à l'année 2025. Donc profitez de cette analyse, mais ne vous inquiétez pas, il y en aura plein d'autres bien évidemment l'année prochaine également. Et aujourd'hui, on s'attaque à l'analyse de Poolcorp, la nouvelle pépite de tonton Buffett, la nouvelle, en tout cas une des deux nouvelles positions que Warren Buffett a ajoutées au portefeuille de Berkshire Hathaway au troisième trimestre 2024. Donc on va voir un peu plus loin dans la vidéo justement la constitution du portefeuille de Berkshire Hathaway et le poids que représente Poolcorp dans ce dernier. Donc surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir si cette entreprise vaut le coup. Est-ce que Warren Buffett a eu raison sur ce coup-là ou pas, et est-ce que personnellement je vais le suivre? Est-ce que cette entreprise va rentrer dans ma watchlist ou pas? Cette méthode, comme d'habitude, sera découpée en 4 étapes. Premièrement, nous verrons la société Poolcorp et son business model, puis nous ferons l'analyse quantitative de la société, puis son analyse fondamentale, et enfin nous terminerons par l'évaluation du prix pour déterminer le prix juste auquel il serait le plus intéressant de l'acheter aujourd'hui. Et je vous renvoie vers mes 4 vidéos de la playlist méthode 2024. Si vous ne les avez toujours pas vues, je vous donne toutes mes techniques et astuces pour appliquer cette méthode d'analyse d'action en 4 étapes. Et juste avant de commencer, je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel de la finance, cette vidéo n'est donc pas un conseil en investissement, vous êtes tous entièrement responsables de vos investissements et investir comporte des risques de perte en capital. Ceci étant dit, donc la société Poolcorp, c'est une société américaine qui est cotée au Nasdaq, elle a pour ticker Pool, elle a une capitalisation relativement modeste de 13,28 milliards de dollars, elle n'est donc pas éligible au PEA, elle verse un dividende de 1,38% et elle est dans le secteur industriel. L'histoire de la société commence en 1980 avec la fondation de Poolcorp sous le nom de South Central Pool Supply par Franklin Romain, et en 1993 l'entreprise est rachetée par Code Hennessy & Simons. En 1995 elle est renommée SCP Pool Corporation et l'entreprise entre en bourse, donc elle fait son IPO, son Initial Public Offering. En 1999 elle fait les acquisitions de Benson Pump Company, Pratt Plastics Limited et certains actifs de Garden Leisure Products et Jean Alboy SA, pour un montant total d'environ 25,5 millions de dollars. En 2006, la société adopte son nom actuel, à savoir Pool Corporation. Ensuite, en 2011, a eu lieu une accusation de la Federal Trade Commission, donc la FTC, de pratiques anticoncurrentielles, notamment de pression exercée sur ses fournisseurs pour qu'ils ne collaborent pas avec ses concurrents. Et en 2012, a eu lieu la conclusion d'un accord par consentement qui interdit donc à l'entreprise de poursuivre ses pratiques anticoncurrentielles. En 2020, les activités de la société connaissent une forte croissance et ont explosé, notamment grâce au confinement lié au Covid-19 et grâce à une augmentation rapide de la construction de piscines, mais également du travail à la maison. Et en 2021 a eu lieu l'acquisition de Porpoise Pool & Patio, le plus grand franchiseur de magasins de piscines et d'espaces extérieurs aux États-Unis. Au niveau des ventes par activité, on a environ 61% qui proviennent du DIY Retail and Maintenance Service, donc majoritairement la maintenance du parc de piscines existant, ensuite 22% rénovation et remodel, donc la rénovation de piscines, et 17% New Pool Construction, donc la construction de nouvelles piscines. Au niveau des ventes par région, on a 92,51% aux États-Unis, donc une énorme concentration sur le marché américain, et 7,49% qui provient de l'international, notamment du Canada, de l'Europe et de l'Australie. Au niveau du business model de la société, Poolcorp est donc le plus grand distributeur en gros au monde de fournitures, équipements et produits de loisirs liés aux piscines, et c'est également l'un des principaux distributeurs de produits d'irrigation et d'entretien paysager aux États-Unis. Également, Poolcorp crée sa principale valeur en achetant des produits auprès d'un large éventail de fabricants et de fournisseurs, puis en les distribuant efficacement à ses clients dans des conditions plus avantageuses que celles qu'ils pourraient obtenir par eux-mêmes. Donc notamment, Poolcorp fait pression avec son énorme réseau de distribution pour pouvoir avoir des tarifs plus avantageux que ses concurrents. Ensuite, la société exploite 439 centres de vente en Amérique du Nord, en Europe et en Australie via ses 5 réseaux de distribution principaux: SCP Distributors, Superior Pool Products, Horizon Distributors, National Pool Tile et Sun Wholesale Supply. Et on peut noter qu'au cours des dernières années, l'entreprise a élargi ses activités notamment par le biais d'acquisitions, ce qui lui donne le potentiel d'être plus fortement intégré verticalement à l'avenir, et également la société prévoit de se lancer dans des logiciels et des solutions de gestion, notamment de relations clients, donc des logiciels CRM pour ses clients professionnels, à l'image de ce qu'elle propose déjà avec sa plateforme Pool 360, on va revenir légèrement dessus après, et ça offre donc des sources de revenus avec des marges potentiellement plus élevées à l'avenir.
Au niveau des produits justement que vend PoolCorp, elle propose plus de 200 000 produits provenant de fabricants et de fournisseurs, ainsi que des marques exclusives et propriétaires, ce qui offre la gamme de produits la plus complète de l'industrie. Également parmi ces produits, on peut noter des produits d'entretien, des pièces de réparation et de remplacement, des matériaux de construction, des équipements et composants pour piscine, des produits d'irrigation et différents produits connexes concernant l'irrigation de jardin, les produits pour piscine commerciale, des piscines en fibre de verre et spa, donc tout ce qui va être jacuzzi, et également des autres produits de construction et de loisirs pour les piscines. PoolCorp négocie ses produits donc auprès de ses fournisseurs et les commercialise à la fois via son réseau de distribution physique, mais aussi via ses plateformes numériques. On peut citer donc Pool360, sa plateforme principale, mais aussi Horizon 24/7 et BlueStreak. La société propose aussi des applications dédiées à l'entretien des piscines, notamment WaterTest et Pool Service. Donc elle a vraiment un écosystème de logiciels qui est conçu spécifiquement pour sa clientèle B2B, donc c'est-à-dire pour les entreprises faisant la construction et l'entretien des piscines, et notamment Pool360 offre tout un panel de fonctionnalités à destination de ses clients professionnels pour qu'ils puissent suivre et commercialiser plus efficacement leurs prestations auprès de leurs clients. Et WaterTest notamment permet de tester l'eau des piscines comme son nom l'indique, et ça permet à la fois de fidéliser ses clients et donc de les inciter à acheter toujours plus de produits chez PoolCorp, mais également ça permet de générer des revenus récurrents avec des services logiciels à forte marge. Ensuite, au niveau des clients et des marchés finaux, PoolCorp sert environ 125 000 clients et à noter qu'aucun d'entre eux ne représente plus de 10% des ventes. Donc, on a vraiment un business qui est très décentralisé au niveau de la base client et la majorité de ces clients sont des petites entreprises familiales. Donc, la plupart de ces entreprises offrent des services techniques et de main-d'œuvre directement au consommateur final et opèrent en tant qu'entrepreneurs indépendants ou détaillants spécialisés. Ces entreprises emploient généralement moins de 10 employés et dans de nombreux cas, elles fonctionnent également avec des équipes réduites ou même seul. Et parmi ces clients, on retrouve notamment des rénovateurs et constructeurs de piscines, des détaillants spécialisés dans la vente de fournitures pour piscines, y compris des magasins franchisés, notamment Pinch et Penny, détenus et exploités de manière indépendante. On retrouve des entreprises de réparation et de maintenance pour piscines, des entrepreneurs en irrigation et entretien paysager, et des opérateurs de piscines commerciales et entrepreneurs en piscine qui construisent, rénovent ou entretiennent des grandes installations commerciales, notamment donc des hôtels, des spas, des universités ou des centres de loisirs communautaires. Ensuite, on peut noter que PoolCorp fait face à une concurrence intense de la part de nombreux distributeurs régionaux et locaux sur ses marchés principaux, et la société est également confrontée à une concurrence directe et indirecte des détaillants grand public, que ce soit via des boutiques physiques ou en ligne, et on peut citer ici Home Depot ou Lowe's, qui sont les plus connus aux États-Unis, donc un petit peu l'équivalent de Leroy Merlin en France. Également certains marchés géographiques, notamment les 4 plus grands marchés à forte densité de piscines, à savoir la Californie, le Texas, la Floride et l'Arizona, présentent une concentration de concurrents plus élevée que les autres marchés. Et les barrières à l'entrée dans ce secteur sont relativement faibles, puisqu'il s'agit seulement en théorie d'achat-revente de fournitures. Également, le marché des piscines a une croissance estimée entre 2,9 et 1,93% par an sur les prochaines années par The Business Research Company et Market Data Forecast. Ensuite, au niveau du management de la société, on retrouve au poste de président et CEO Peter Harvan depuis 2019, alors sachant qu'il a rejoint la société en 2016. On retrouve Melanie Hart au poste de Senior Vice President et Chief Financial Officer depuis 2021, elle a rejoint la société en 2006. On a Kendall Large au poste de vice-président marketing depuis 2022 et Todd Marshall au poste de vice-président et Chief Information Officer depuis 2019 et il a rejoint la société en 2004. Également, au niveau de l'actionnariat, on a principalement des institutionnels, mais on a une ligne intéressante, c'est Manuel Pérez de la Mesa, surnommé Manny, et ça c'est pas moi qui l'invente, c'est sur sa fiche Wikipédia, qui est directeur au board et qui est l'ancien CEO de la société, puisqu'il a exercé en tant que CEO entre 2001 et 2019, et il est dans la société depuis 1999. À noter qu'il est à la fois toujours au board et qu'il possède 2,4% de la société, donc ça en fait un actionnaire très intéressant. Maintenant, passons à l'analyse quantitative de la société. Et ici, tout d'abord, on se retrouve sur Dataroma comme promis et je vais vous montrer rapidement la composition du portefeuille de Berkshire Hathaway. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le site Dataroma, c'est super puisque ça permet de voir tous les super investisseurs et c'est un site qui est mis à jour tous les trimestres avec donc les publications des nouvelles positions de ces fonds d'investissement principaux. Et on peut donc cliquer ici sur Warren Buffett Berkshire Hathaway et on va voir toute la composition du portefeuille de Berkshire Hathaway. Donc on voit que la première ligne est toujours
toujours Apple avec 26% du portefeuille, et on voit ici Poolcorp et Domino's Pizza qui ont été les deux ajouts au portefeuille au troisième trimestre 2024. Donc Poolcorp qui représente 0,06% des parts du portefeuille, donc c'est une très petite position, et Domino's Pizza 0,21. On peut noter aussi qu'ils ont renforcé la ligne Eiko puisqu'ils ont ajouté 0,52% à la position. Et on se retrouve ensuite sur l'application IQ Invest pour faire l'analyse quantitative, et profitez-en, en ce moment vous avez 15% de réduction jusqu'au 31 décembre avec le code Noël. Vous avez le code qui va s'afficher à l'écran ainsi que le lien en description pour accéder à l'application. Donc profitez-en, c'est l'occasion rêvée pour la tester. Ici on va aller chercher donc Poolcorp sur le screener et on va ouvrir la fiche détail de l'action. Premier point qu'on peut constater, c'est que sur les 5 dernières années, l'entreprise sous-performe le S&P 500 avec un CAGR moyen de 10,67% contre 12,97% et une linéarité assez pourrie de 0,21. Mais c'est notamment puisqu'elle a explosé pendant le Covid en 2020-2021, elle a atteint d'ailleurs des niveaux de valorisation assez délirants, et depuis elle s'est un petit peu cassé la figure et elle stagne, tout simplement puisqu'il y a eu l'effet rattrapage Covid comme on va le voir au niveau des ventes. Par contre, si on se met à 10 ans, on voit que l'entreprise surperforme largement le S&P 500 avec un CAGR moyen de 18,82%, et encore on n'est même pas en total return ici, si on prend en compte le dividende on est à 20,17%. Au niveau de la note quantitative, on a 14 sur 20 avec de très bons retours sur capitaux, 26% de ROIC sur les 10 dernières années. On a des marges qui sont assez faibles mais qui sont quand même relativement élevées pour ce type de business, puisqu'il ne faut pas oublier que c'est de la vente de gros. Donc on a une marge brute de 29%, une marge opérationnelle de 11% et une marge free cash flow de 10%, le tout avec très peu de capex puisqu'on a 10% de ratio capex sur operating cash flow. Au niveau de la croissance, on a des très beaux chiffres avec 13,9% de croissance du chiffre d'affaires sur les 10 dernières années. On a 24% de croissance des EPS et 24% de croissance des free cash flow également, avec un bon score de prédictibilité de 96%. Au niveau du dividende, c'est très beau également, 19% de croissance du dividende sur les 10 dernières années, 14 années d'augmentation consécutive, des dettes relativement maîtrisées avec 1,82 de ratio dette sur EBITDA et 40% de payout ratio. Si on passe à l'onglet quantitatif, ici on va afficher les graphiques sur 30 ans et on peut voir donc l'évolution des ventes de la société. Vous pouvez voir que la société a une croissance qui est quand même relativement stable dans le temps, avec seulement quelques périodes de baisse, notamment en 2008 après la crise financière et en 2023, puisqu'on voit que les ventes ont explosé en 2020, 2021 et 2022, donc forcément on a un effet rattrapage Covid. Et si on se met ici, vous pouvez voir la nouvelle fonctionnalité de l'application qui est vachement pratique, puisqu'il s'agit du CAGR ici, qui vous affiche le taux de croissance moyen des revenus sur différentes périodes. Donc on voit que sur la dernière année, on a eu moins 10%, sur les 3 dernières années 12%, sur les 5 dernières années 13%, sur les 10 dernières années 10% et sur les 20 dernières années 8,15% en moyenne. Également, donc si on regarde les free cash flow par action, sur les 20 dernières années, on voit qu'on a une croissance de 15%, 27%, 58% et 31%. Donc on a une croissance des free cash flow par action qui est vraiment magnifique à ce niveau-là. Également, si on regarde les marges ici, on va enlever le payout ratio et les capex. On voit que les marges sont globalement en augmentation dans le temps, avec des marges qui ont l'air plutôt stables et une marge brute qui commence à se rapprocher et qui commence à dépasser les 30%. On voit également que la marge opérationnelle s'est largement améliorée puisqu'elle est passée de 5% en 2009 à plus de 13% aujourd'hui. Donc ça, c'est une tendance très positive. Et pareil pour les retours sur capitaux, on voit qu'ils sont globalement en augmentation dans le temps, même si on a eu une énorme période creuse en 2008-2009. Donc on voit que la crise financière de 2008 a fortement impacté la société, mais depuis, donc le ROIC est passé de 11% en 2009 à maintenant 21%, donc quasiment un x2, ce qui est vraiment très positif. Et si on enlève le ROE, ici on se rend compte un petit peu plus de la croissance avec la forte baisse qu'il y a eu en 2008-2009. Donc déjà ça se nous met une petite puce à l'oreille, c'est que potentiellement l'entreprise est très sensible aux récessions et aux crises financières, ce qui est tout à fait logique puisque vous vous doutez bien que si les gens ont moins d'argent, eh bien ils vont moins investir dans l'entretien de leur piscine. Au niveau des actions en circulation, on voit qu'elles sont en constante diminution depuis 1998, donc très positif à ce niveau-là. Le dividende par action est en croissance constante et également on voit que les dettes sont plutôt maîtrisées avec un ratio dette sur EBITDA qui reste en dessous de 2 depuis 2010. Et également, petite parenthèse, ici sur l'onglet historique, c'est un onglet que j'ai complètement retravaillé sur l'application pour ceux qui auraient raté la nouvelle. Donc vous avez ici la possibilité d'afficher sur 30 ans
tous les comptes de résultats, les bilans et les flux de trésorerie de l'entreprise. Donc maintenant, la mise en forme a été revue, donc c'est beaucoup plus sympa visuellement. Et également, vous pouvez afficher le graphique de n'importe quelle valeur ici, que ce soit en graphique en barre ou en graphique linéaire. Et vous pouvez faire ça pour toutes les valeurs. Donc par exemple ici, si on va sur le bilan et que vous voulez voir spécifiquement la trésorerie et équivalent, vous pouvez afficher le graphique ici, trésorerie et équivalent. Vous pouvez afficher par exemple le total du passif circulant. Vous avez compris le principe, vous pouvez afficher le graphique pour toutes les données disponibles. Donc ça, c'est super pratique. Donc si on récapitule, pour l'analyse quantitative, on a une note quantitative de 14 sur 20 avec de très bons chiffres, des marges relativement faibles, mais ça se comprend de par l'industrie, et on a une croissance des free cash flow par action qui est magnifique. Par contre, on a remarqué quand même une cyclicité relative, puisque après la crise financière de 2008-2009, il y a eu des fortes baisses sur tous les indicateurs, que ce soit sur la croissance, les marges ou les retours sur capitaux. Maintenant, on peut passer à l'analyse fondamentale de la société et on va commencer par les forces. Premier point, Poolcorp possède le plus grand réseau de distribution de matériel pour piscine, spa, jacuzzi et irrigation de jardins au monde, puisqu'elle compte plus de 439 points de vente et propose une gamme de plus de 200 000 références. On a également des ventes qui sont quasi récurrentes et stables, puisque environ 60% des ventes de Poolcorp proviennent de la maintenance de piscines existantes et garantissent des revenus réguliers et prévisibles. Également, on a une diversification dans la fabrication de produits chimiques, puisque Poolcorp s'investit dans la production de produits d'entretien chimique, ce qui offre des fortes marges et ce qui renforce son intégration verticale. Ensuite, on a de l'innovation également sur les solutions technologiques, puisque l'entreprise commercialise des outils, notamment Pool 360 qui propose de la vente plus du CRM, mais aussi WaterTest et Pool Service qui fournissent à ses clients professionnels des solutions à forte valeur ajoutée, ce qui favorise leur fidélisation et également augmente les marges de la société. On a une expertise solide au sein de l'équipe, puisque les employés de terrain de Poolcorp affichent également une ancienneté moyenne impressionnante de 7,8%, ce qui témoigne de la stabilité et de l'expertise de l'entreprise. Au niveau des faiblesses, on a une forte dépendance au marché américain, puisque plus de 90% des ventes de Poolcorp proviennent des États-Unis, ce qui met en évidence une forte concentration géographique, mais également on a plus précisément une concentration dans 4 États clés, la Californie, le Texas, la Floride et l'Arizona, qui représentent une part significative des ventes, notamment en raison de leur densité élevée en piscine et de leur climat plutôt chaud. Ensuite, on a des faibles barrières à l'entrée sur le secteur, puisque le modèle économique est exposé à une forte concurrence, notamment de la part des détaillants généralistes comme Home Depot et Lowe's. Et également, on peut noter que Poolcorp a bénéficié d'une forte croissance pendant et après le Covid-19, mais cette dynamique peut ne pas être durable à long terme, notamment en raison de la normalisation des dépenses, mais surtout en raison des potentiels risques de récession qui pèsent sur l'économie. Et on l'a vu, l'entreprise est sensible aux crises économiques puisqu'elle a souffert en 2008-2009. Au niveau des opportunités, on a une croissance liée au nombre de piscines, puisque Poolcorp profite de l'augmentation du nombre de piscines, soutenue par des étés plus chauds et un accroissement notamment du télétravail, ce qui favorise l'investissement dans les loisirs à domicile. On a une expansion internationale qui pourrait être possible, puisque l'entreprise poursuit son développement notamment en Europe, où sa présence reste limitée, ce qui offre un fort potentiel de croissance. On a un développement de solutions numériques avec l'intégration de solutions telles que des CRM et des outils plus spécifiques qui permettent de générer des marges plus élevées et de renforcer la fidélisation des clients professionnels. On peut aussi citer le développement de technologies d'automatisation pour les piscines, puisque Poolcorp se développe également dans les systèmes d'automatisation qui nécessitent une maintenance plus complexe et coûteuse, ce qui peut augmenter les opportunités et les revenus de la société. Et enfin, on a la consolidation du marché dans un secteur très fragmenté. Poolcorp peut poursuivre sa stratégie d'acquisition de plus petits distributeurs pour renforcer sa domination. Au niveau des menaces, la principale menace est donc le risque de récession, puisqu'une éventuelle récession économique peut entraîner une baisse des dépenses discrétionnaires, notamment pour les piscines et les produits associés. On a une inflation galopante également qui peut réduire les budgets des propriétaires de piscines, notamment aux États-Unis, et freiner les dépenses d'entretien et de rénovation. Une hausse des taux d'intérêt qui pourrait ralentir la construction de nouvelles maisons et donc de nouvelles piscines, ce qui peut affecter également négativement le marché, et des risques de régulation avec de nouvelles réglementations qui pourraient entraîner une augmentation de la fiscalité ou même des restrictions sur la construction de nouvelles piscines, et également les restrictions sur l'eau dans certains marchés en raison des périodes de sécheresse qui pourraient diminuer la demande pour les piscines et leurs produits connexes. Au niveau de l'avantage compétitif, on a un large moat stable de la société, donc une note attribuée par Morningstar qui provient de 2 points principaux: les avantages de coût, qui est l'avantage compétitif le plus fort. Grâce à son réseau de distribution étendu et à ses volumes d'achat, Poolcorp est en mesure de négocier donc des tarifs plus avantageux auprès des fournisseurs et des fabricants, ce qui renforce sa compétitivité puisqu'elle propose les produits moins chers que ses concurrents et notamment les détaillants
plus généralistes comme Home Depot ou Lowe's. On a également des coûts de changement, donc là c'est plus faible, mais on peut citer des plateformes logicielles comme Pool 360 ou WaterTest qui fidélisent les clients et les incitent à rester entre guillemets dans l'écosystème PoolCorp en facilitant leur gestion quotidienne et en offrant des solutions intégrées et en les poussant donc à acheter via les plateformes de PoolCorp, notamment Pool 360. Maintenant, au niveau de la checklist fondamentale, on commence par les produits. Les revenus, selon moi, sont prédictibles puisqu'on a une grande partie des ventes qui sont considérées comme récurrentes avec plus de 60%. Les produits, selon moi, résistent au changement puisque PoolCorp est un revendeur et donc n'a pas de risque de disruption spécifique puisque si les technologies pour les piscines évoluent, et bien tout simplement PoolCorp va actualiser sa gamme de produits. Également, l'entreprise n'a pas forcément un fort potentiel de croissance selon moi. Il y a un potentiel de croissance mais qui est limité car le marché des piscines est plutôt mature et on l'a vu, il a un CAGR assez faible d'environ 2% par an pour les 10 prochaines années. Au niveau du management, l'entreprise n'a pas forcément une bonne allocation du capital puisque Morningstar lui attribue une note standard. Le management par contre selon moi a été compétent par le passé puisque l'entreprise est bien gérée avec d'excellents retours sur capitaux et de très belles marges pour son industrie. On a un management qui est skin in the game puisque l'ancien CEO possède toujours des parts dans la société et il est toujours au board, et on peut citer également le faible turnover des employés, ce qui témoigne d'une forte implication dans la société. Également, on peut noter que l'entreprise effectue des rachats d'actions réguliers puisque le nombre d'actions en circulation est en constante diminution depuis 1998. Et au niveau de l'avantage compétitif, on a un sans faute ici, puisque l'entreprise a une grande douve avec Morningstar qui lui attribue une note de largemouth stable. L'entreprise également est leader sur son marché, puisque PoolCorp est le leader dans la distribution de matériel de piscine et d'irrigation. Et selon moi, l'entreprise résiste à la concurrence, puisque même si les barrières à l'entrée sur le secteur sont faibles, PoolCorp bénéficie de son réseau de distribution et de ses prix plus attractifs que ses concurrents. Donc même si en théorie, n'importe qui peut venir sur ce marché et faire de la concurrence à PoolCorp, ça va être extrêmement compliqué de répliquer son réseau de distribution et également d'avoir les mêmes solutions logicielles que peut proposer PoolCorp. On a donc une note fondamentale de 16 sur 20, ce qui est tout à fait honnête. Et maintenant, on peut passer à la dernière étape, l'étude de la valorisation. Et pour ça, on se retrouve ici encore une fois sur l'application IQ Invest. Je vous rappelle que vous avez moins 15% jusqu'au 31 décembre. C'est le moment parfait pour la tester. Donc ici, on est dans l'onglet évaluation et on va renseigner notre hypothèse de croissance. Petit changement, maintenant, on calcule l'hypothèse de croissance par rapport au free cash flow par action TTM. Donc trailing 12 months, c'est-à-dire qu'on prend les free cash flow par action des 4 derniers trimestres qu'on additionne pour obtenir un chiffre qui est donc plus actuel que les années fiscales en fonction du moment de l'année où on se trouve et par rapport notamment à la déclaration et au moment où les entreprises déclarent leur année comptable, puisque vous le savez, une année comptable n'est pas forcément identique à l'année civile. Enfin bref, ici moi j'ai choisi 12% de croissance des free cash flow par action, donc vous voyez que c'est une hypothèse qui est extrêmement conservatrice par rapport à la médiane historique qui est de 24%. Et si on va ici notamment dans l'onglet quantitatif et qu'on se met sur 20 ans, on voit que les free cash flow par action, on a des CAGR qui sont bien plus élevé que ce que j'ai mis. On voit que la moyenne sur 20 ans est de 15%. Donc pour ma part, j'ai vraiment pris une hypothèse très conservatrice. On pourrait potentiellement passer cette hypothèse à 14%. On voit que si on passe à 14%, on est positif. Donc on a un taux de croissance estimé de 12% sur le prix de l'action. Donc on a un investissement qui est intéressant. Mais je préfère mettre 12. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment un effet rattrapage Covid. On a une année 2023 qui est assez décevante en termes de vente. Et personnellement, je pense qu'avec les risques de récession, notamment sur l'économie américaine et également l'inflation qui ne veut pas partir, notamment on l'a vu avec la dernière annonce de la Fed, l'inflation qui est toujours de 2,8% aux États-Unis, je pense qu'on ne reverra pas des taux de croissance d'avant Covid de sitôt. Donc pour les 5 prochaines années, je préfère être plutôt pessimiste sur la croissance. Également au niveau du multiple final, j'ai mis un multiple relativement conservateur de 22. Aujourd'hui, on a un price to free cash flow de 23, on a une médiane historique de 35 et si on regarde un petit peu le graphique, alors les price to free cash flow ici sont pourris en 2022 en raison d'une année négative en termes de free cash flow, mais si on se met sur le PE, on voit que le PE oscille notamment entre 20 globalement et 45, mais on a un niveau de support entre 25 et 30 on va dire. Donc pour ma part, j'ai mis 22 en price to free cash flow, c'est inférieur au multiple actuel, mais idem ici, si vous êtes un peu moins pessimiste que moi, vous pouvez mettre 24 et vous voyez qu'à ce moment-là, on repasse dans le positif également. Donc PoolCorp, si on se fie à mon hypothèse de croissance
croissance très pessimiste. On a une entreprise qui est légèrement surévaluée aujourd'hui avec un prix juste à $326 et une marge de sécurité de moins 6%. Mais si vous êtes plus optimiste que moi, ça pourrait être potentiellement une entreprise intéressante que vous pouvez surveiller de près, tout simplement, puisque si on passe à 14 ici ou à 24 ici, on a un CAGR qui devient positif. Donc ça sera à vous de faire votre arbitrage et à vous de déterminer quelle sera votre hypothèse de croissance et si vous estimez que l'entreprise est actuellement à un bon prix ou pas. Donc si on récapitule sur la société, on a une bonne note quantitative de 14 sur 20, une bonne note fondamentale de 16 sur 20, mais une marge de sécurité négative de moins 6,91%, donc l'entreprise est légèrement surévaluée selon mes hypothèses. Et maintenant, pour conclure, donc Poolcorp est une entreprise de qualité qui bat le S&P 500 à long terme. Elle possède un large moat avec d'excellents fondamentaux et un développement intéressant. Elle est leader sur le marché du matériel de piscine et elle bénéficie notamment de plus de 60% de revenus récurrents grâce au matériel d'entretien. Et moi, ce que j'aime beaucoup avec Poolcorp, c'est également sa composante logicielle et technologique. C'est vraiment quelque chose que j'adore parce que je pense que ça augmente son moat, ça augmente sa fidélisation client et surtout ça augmente ses marges et ça lui permet de dégager toujours plus de revenus récurrents. Également, elle est aujourd'hui légèrement surévaluée par rapport à mes hypothèses et mon prix d'entrée serait plutôt autour des $326 car je vois mal comment l'entreprise pourrait retrouver des niveaux de croissance des free cash flow par action d'avant Covid, tout simplement puisque le chiffre d'affaires a une croissance prévue plutôt autour des 6-7% sur les prochaines années et que les marges ont déjà énormément progressé sur la dernière décennie. Donc à moins d'avoir une nouvelle décennie d'augmentation significative des marges, je pense que les free cash flow par action seront plus modestes dans les années à venir. Donc je préfère partir sur une hypothèse de 12% par an. Donc pour moi, c'est oui, je trouve que c'est une entreprise qui est super intéressante et honnêtement, je ne pensais pas qu'elle allait m'intéresser avant de faire cette analyse, comme quoi il faut toujours creuser. Et moi, c'est vraiment la composante logicielle qui m'attire sur cette entreprise et notamment le fait qu'elle ne soit pas spécialisée que sur les piscines, mais qu'elle soit aussi sur les spas, les jacuzzis et les systèmes d'irrigation. Donc pour ma part, elle rejoint ma watchlist et elle fera peut-être un jour partie de mon portefeuille si j'estime l'opportunité intéressante. Pour l'instant, c'est pas le cas, en tout cas pas à ce prix-là, et je pense qu'il y a en ce moment des opportunités plus intéressantes, notamment sur IDEX Laboratories, que j'estime être une entreprise avec plus de potentiel à l'avenir. Et voilà, merci à tous, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Poolcorp. Est-ce que vous connaissiez cette entreprise et est-ce que vous en aviez entendu parler quand Warren Buffett l'a ajouté à son portefeuille? N'oubliez pas de laisser un pouce bleu sous la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez suivre également la chaîne IQ Bitcoin, la page Instagram @iq-invest.fr et le podcast Le CAF Rentable. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!